it's hot. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la femme, moi c'est Camille et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera de la mode, aujourd'hui la nouvelle vidéo ce sera de la mode, donc je vais repriser tous les vêtements que je dois faire depuis genre une éternité, en plus de tous ceux que j'ai achetés récemment. Est-ce que vous appréciez? Regardez le petit motif, on apprécie ou pas? C'est marsupilami les gars. Regardez-moi ça. I love it. Si vous aimez pas, je serai dans cette tenue dans toute la vidéo. Alors, nous allons procéder par tous les candidats un par un que je vais modifier. Déjà, il y a ce short que j'ai acheté hier. Donc lui, il a pas de poche. Je m'en suis rendu compte un peu tard, mais j'adore le motif. Je les coupe comme ça, genre juste pour faire comme ça. Je vais rajouter ici du tissu pour faire des poches à l'intérieur. Et donc du coup comme ça fera canon, stylé et j'aurai des poches. Et nous voici en direct des usines les plus mal payées de France. Alors ma petite soeur joue au piano dans le salon. Donc nous allons continuer la vidéo ici. Alors pour repriser en fait le short que je porte, je viens de m'en rendre compte, c'est pas très mince Camille. On va changer de short. Oh, mais je sais avec quel short est encore plus beau que mon short des marsupilami. Mon short de boxe. J'ai pas encore de YouTube Money, donc on va se contenter de ça. Alors, déjà j'ai une machine à coudre. Je pourrais être en train de le faire à la main, les gars. Je pense que je suis pas dans la pire situation. Les pièces sont trop sales. Attendez, je les ai poussées. Pour ce short, donc ça c'est le devant. Hop, on va devoir faire des entailles. Tada, voici les entailles. Donc pour la forme, j'ai fait une entaille verticale de 13 cm et large de 2 cm. Pour l'intérieur de la poche, je me base sur celle de mon jogging préféré. Et en tissu, j'utilise celui d'un vieux jogging, histoire de recycler. Je prends des mesures grossières pour savoir à peu près combien de tissu je dois isoler du jogging. That Night par Ellie. Allez streamer, c'est une douceur. Je positionne le tissu sur la poche pour reproduire sa shape pour mon short. Je maintiens le tout ensemble grâce à des épingles. Je fais bien attention à avoir une ouverture de 13 cm de large pour matcher avec l'entaille que j'ai effectuée précédemment. Attention, au final, je me suis rendu compte que 13 cm, ça faisait quand même beaucoup pour un short aussi court que le mien. Et une fois la vérification faite, je les sépare et couds autour du tissu pour former la poche. Attention, il faut laisser l'ouverture ouverte parce que sinon, logique, tu pourras pas y mettre tes mains dedans. Puis, je répète la même tâche de l'autre côté en faisant attention qu'elle fasse la même taille parce que ça serait un peu con que t'en aies une qui soit hyper longue. Une fois les deux poches réalisées, je les fixe au short pour les coudre ensemble. Cette étape est primordiale. Il faut bien faire attention au rendu extérieur, que ce soit bien BG. Parce que wesh, j'ai pas passé 12 heures dessus pour que ça ait une sale gueule. Bref, drama la casa. J'avais tarpin mal fait la canette, genre j'ai pas suivi le manuel parce que flemme et c'est en allemand. Et donc du coup il y avait pas assez de tension et la couture était pas tendue, donc du coup genre ça a fait un truc genre raplapla, enfin bizarre. Donc j'ai quand même retenté 2 fois avant de me dire ok peut-être qu'il y a un souci, faudrait que je refasse. Donc, soyez pas têtus comme moi et économisez du temps et refaites votre canette. Voilà, bref, là ça marche. Du coup, je suis grave contente. Regardez-moi cette fraîcheur. Oula, tentative de twerk. Regardez pas ça. Bref, ici, je couds à la main le bord de la poche à la ceinture du short pour pas que ça s'affaisse quand je mets des choses dedans. Enfin, je sais pas si vous avez capté, mais trop compliqué à expliquer. « 24 heures que je travaille dessus. Dans ma tête, j'étais en mode, non mais Camille, c'est 2 petites poches. Comme les poches qu'il y a sur mes yeux. Ouais. Bon bref, du coup on va voir ensemble le résultat. Tintin. Genre je suis assez fière de moi, mais j'ai quand même fait cette putain de poche 3 fois. Donc ensuite, cette robe.
J'espère que vous appréciez les cigales en fond sonore. Bienvenue dans le sud les gars. Donc en gros cette robe, les bretelles sont en fait genre giga trop longues pour moi. Donc du coup je vais juste les altérer comme ça là. Look how cute it is! J'ai besoin d'un assistant. Envoyez-moi un assistant. Putain mais faites-moi gagner plus de YouTube money, comme ça j'en ai assez pour avoir un assistant. Ok. Aïe. Je m'avais piqué. Donc là j'ai pin où je voulais que la bretelle soit. Donc ça va être comme ça. Et j'égaliserai, je le mettrai à plat. Donc là, à l'aide d'un découvite, les gars, c'est vraiment une merveille ce bijou. Genre, achetez-vous ça, je pense que c'est pas du tout cher. Bah, je découle les bretelles et je les recouds à la hauteur que j'avais marquée tout à l'heure dans la vidéo. Attention à ne pas vriller la bretelle quand vous la cousez parce que genre... bah voilà, j'ai fait cette connerie, vous devez vous en douter. Et donc du coup, j'ai dû tout recommencer. Tadam! Je suis contente, je peux enfin la porter sans avoir genre un creux qui va jusque là, comme ça là. En plus genre je suis trop fière de moi parce que derrière, genre c'est vraiment, je trouve parfait. Enfin, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais bref. Donc on va reprendre la tenue du Vinted. Pour cette tenue, le haut, je vais le raccourcir d'un ourlet. Donc en fait là il y a déjà l'ourlet, comme ça me permet de ne pas avoir à trop prendre de mesure. Donc je vais juste le rabattre. Comme ça, ce sera un tout petit peu plus court. Ouais, mon voisin c'est Jackie Tuning. Right. Ensuite, avec ce pantalon, nous allons faire une jupe. Je vais vous montrer ce que je vais dessiner. C'est du grand art, attention. Donc on va faire une jupe comme ça. On va prendre la partie déjà existante là, du coup cette ceinture ici, et la fermeture éclair. Je vous préviens, je suis pas non plus une couturière aguerrie fois 1000. On attaque direct avec le haut. J'ai épinglé l'ourlet vers l'intérieur et pour avoir une couture bien droite et régulière, je mets l'aiguille vers la droite et je positionne le pied le long du tissu pour faire un bel effet chic sans bavure. Pour ce qui est de la jupe, je découpe tout l'intérieur du pantalon pour ensuite réassembler ces bouts de tissu en forme de jupe. Moi je me suis calée devant Mission Impossible avec mon papa. Au final, vu que j'avais pas de patron très qualitatif, j'ai décidé de me baser sur une jupe que j'aime bien porter pour la forme. Je répète la même chose pour le côté gauche, il faut faire bien attention à ce qui s'emboîte. Une fois vérifié que ça correspond bien à la jupe de base, hop, à la couture. Attention, pensez bien au début et à la fin à faire quelques points en arrière avec votre machine pour éviter que ça se découse. Après ça, je fais du sur-mesure avec les deux côtés pour les assembler. Faut bien s'assurer que vous pouvez l'enlever à la fin parce que si vous pouvez pas, bah recommencez quoi. Ensuite, une fois à plat, je refais le lien avec des épingles pour faire bien mes ourlets de la même taille, etc. Je réessaie sur moi pour être sûr que je n'ai pas trop foiré quand je l'ai mis au propre et ensuite j'ajoute la fermeture éclair pour faire le devant en une seule fois. Si c'est bon, je vais le coudre. Sinon, faites l'essayage autant de fois que nécessaire. Perso, il y en a eu au moins 5, donc j'y ai mis une éternité, mais... vous allez voir, ça va être léger. Bon alors, juste pour être un peu plus technique... Ouais, je sais, elle a de la gueule, ouais. Ouais, je sais, je suis d'accord avec vous. En fait, j'ai camouflé... Vous savez, la fermeture éclair, normalement, elle était comme ça. Et au début, je l'avais faite apparente. Et puis, il y a ma mère qui m'a suggéré que je l'englobe dans ça. Et comme ça, c'est un rendu genre hyper clean. Mais sinon, genre, je suis trop fière de moi. Genre, franchement, I'm happy, guys. I'm happy. Ah oui, et pour une couture parfaite, je repasse l'ourlet au fer à lisser, same shit, pour que ce soit facile à coudre. Place à la couture du dos de la jupe et du devant. Du coup, pour faire des finitions belles, je voulais reproduire la ceinture. En fait, celle que j'avais de base, et bah, elle était beaucoup trop petite. Et moi, du coup, j'étais un peu en mode « Ah, l'aide, c'est trop serré !» Donc bref, nous, on veut pas ça. On veut une ceinture qui est adaptée à moi pour que je puisse juste être heureuse. Voilà, bref. Donc du coup il me faut une nouvelle ceinture. Pour faire la nouvelle ceinture, j'ai décidé de me baser sur cette ceinture magnifique parce qu'elle est quand même assez fraîche.
Donc la ceinture que nous avons est genre partagée en 4 parties. 1, 2, 4, hop. Et donc là, ici, il y aura une partie où il y aura un trou, il y en aura une partie où là, il y aura le bouton. Et ça, c'est sur le dos. Du coup, il fallait que je mesure tout ça. Donc, combien de centimètres. Ensuite, combien de centimètres en hauteur. Et que je le reproduise. Et pour faire un rendu encore plus net, eh ben, je le double. Je fais un double truc. Donc en fait, on se retrouve à faire fois 8 morceaux. Une fois qu'on a fait les 8 morceaux, première étape, on les relie entre eux, comme ça. Et ensuite, deuxième étape, on les relie comme ça. Ce qui fait que nous arrivons avec une ceinture au résultat final comme ça. Mais attention, quand on les relie à l'étape 2, il faut bien penser à faire les encoches comme ça pour la ceinture. On va relier ça sur ça, hop, comme ça, avec une couture très agréable. Et donc du coup, en fait, vue de profil, c'est comme s'il y avait la jupe allongée comme ça, là. Et qu'ensuite, il y avait la ceinture qui était posée dessus avec des épingles. Hop, avec la machine à coudre, on vient coudre juste là. Comme ça, quand on l'ouvre, et ben, ça fait une belle couture. Ça, c'est la jupe et ça, c'est la ceinture. Ok? Voilà, j'espère que vous avez compris. Et du coup, pour ce qui est des finitions de la ceinture, donc le trou, j'ai fait tout simplement un trou là où j'avais mesuré que je voulais mettre mon bouton. Et pour le coudre, ça c'est vraiment hyper important parce que moi j'avais un tissu qui filait. Donc j'ai d'abord un cousu tout autour comme ça. Et ensuite j'ai cousu comme ça. Bon, c'est très laid en dessin, mais si vous devez le reproduire, vous allez mieux comprendre. Et ça, je l'ai fait genre au moins 5 fois. Au moins. Et pour ce qui est du bouton, en apparence, j'ai cousu comme ça. Donc en fait, tu fais hop, 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 hop. Alors, tatin, voici la marchandise. Donc, vous me direz, mais il va Camille, il n'y a pas de souci. Mais attendez, ça, ce crime contre l'humanité. Moi, qui fait 1m75, ce pantalon est trop long. Pour ce pantalon, je vais juste faire un ourlet grâce à l'ourlet qui est déjà existant. Donc je vais le retourner encore 2 fois pour qu'il soit parfaitement à ma taille. Et pour bien le faire parfaitement, très nice, clean, chic, bref, tout ce que vous voulez, je le repasse auparavant avec mon fer à lisser. Voilà, et maintenant à la couture. Ding, ding. Voilà, c'est bon. Fini, je voulais enfin le porter cet hiver parce qu'il est freaking hot. Là j'ai très chaud. Et regardez. Ça fait penser à Élise et Cyril. Alors vous vous souvenez de cette jupe? Elle est dans mon haul Shein pour ceux qui se souviennent pas. Shame on you, genre je veux dire les gars. Du coup je vais la repriser, je vais reformer totalement sa forme. Genre je l'aimerais un peu plus tight, donc pour ce faire on va la changer de sens. Ok, donc du coup là elle est à l'envers. Ok. Donc maintenant que j'ai épinglé tout ça, je peux l'enlever. Il faut juste, je vais tester si je peux m'asseoir avec. Là, je sais pas. Marcher large. Si je dois courir.
Après avoir fait les ajustements nécessaires pour qu'elle soit bien adaptée à ma morphologie, je la couds sur les deux bords.